Imaginez un pays où un tatouage peut vous envoyer en prison à vie. Pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous pourriez représenter. Bienvenue au Salvador. Ici, la sécurité a un prix, la fin de l'état de droit. Récit d'un miracle sécuritaire. En 2022, le président Nayib Bukele inaugure le Sécot, une prison géante de 40 000 places pour éradiquer les gangs qui ensanglantent le pays depuis les années 1990. Les maras terrorisaient les quartiers, extorquaient, recrutaient des enfants. Bukele promet l'ordre, il l'obtient. Les homicides chutent de 70% et il va plus loin. État d'urgence permanent, fin des garanties constitutionnelles, déploiement militaire massif dans les rues. Même Donald Trump applaudit. En mars 2025, il envoie 238 prisonniers vénézuéliens au Salvador, malgré une décision de justice. Bukele répond « trop tard ». Mais cette réussite cache une machine à broyer. Le journaliste Lucas Mengue a pu entrer dans le Sécot sous contrôle strict. Il découvre un univers carcéral inhumain. Pas de lumière du jour, pas de contact avec l'extérieur, pas de procès pour des milliers de détenus. Dans l'article du Grand Continent, on apprend que même des enfants de 12 ans ont été arrêtés. Pourquoi ? Une dénonciation anonyme, un simple regard, un tatouage. Un ancien détenu raconte, tabassé, humilié, torturé. Il n'était coupable de rien et ils sont des milliers comme lui. Le Salvador détient désormais le taux d'incarcération le plus élevé du monde. 2% de la population en prison. Le gouvernement parle de nettoyage social. Mais pour beaucoup, c'est un cauchemar autoritaire maquillé en succès politique. Et pourtant, ce modèle inspire déjà d'autres pays. La question mérite d'être posée. Combien de libertés seriez-vous prêt à sacrifier pour être en sécurité ?